D'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter l'ISEP en quelques mots? Bien sûr. Donc bonjour à tous. L'ISEP, c'est une école d'ingénieurs en technologie du numérique. Alors le numérique, c'est un peu un mot qu'on entend à toutes les sauces aujourd'hui. À l'ISEP, la conception qu'on a du numérique, c'est vraiment toute la chaîne, depuis l'électronique, les réseaux, les télécommunications, l'informatique, le traitement des données. Tout ça, c'est ce que vous allez voir en venant à l'ISEP. On va le détailler un peu après, hein. Il y a pas mal de troncs communs. Et puis vous vous spécialiserez, on en parlera à la fin, sur des choses comme le big data, la data science, les systèmes embarqués. Voilà, on va y revenir. On est au mois de septembre 2022. J'aime bien, je vais prendre ma voix de compteur. On est en septembre 2022. Vous revenez de vacances. Je sais pas ce que vous avez prévu pour les vacances. J'espère que vous partirez ou alors que vous allez travailler, peut-être, hein. Il y en a qui comptent travailler pendant les vacances d'été? Non, pas trop. Ah, si, ok, bah c'est bien, c'est bien. Bon, faut profiter parce que c'est vos dernières très grandes vacances. Après, ça devient plus compliqué quand on est en école. Il y a beaucoup de choses tout le temps. On est en septembre 2022. Qu'est-ce qui se passe? C'est la rentrée. Et donc là, on a plusieurs possibilités à l'ISEP. Quelles sont ces possibilités-là? Tout à fait. Donc, les possibilités, vous les aurez déjà choisies, hein, avec Parcoursup et tout ça dans les jours qui viennent maintenant. 10 jours, 10 Voilà. jours. Je veux pas mettre la pression, mais c'est 10 jours. Donc, à l'ISEP, on a deux cycles préparatoires. On a un cycle préparatoire, on va dire un peu plus classique, ce que vous pourriez retrouver si vous alliez faire une CPGE. Donc, c'est ce qu'on appelle le cycle préparatoire associé. Il est associé avec le lycée Stanislas, qui est juste à côté de l'ISEP. Et donc, c'est vraiment un cycle préparatoire standard, maths, physique, SI, hein, voilà, c'est le MPSI, PSI qu'on peut retrouver. Et donc là, si vous rejoignez ce cycle, en gros, ce qui vous attend pendant 2 ans, c'est à peu près 75-80% de maths et de physique théorique, donc comme une MPSI, hein, une PSI. Et puis, l'intérêt, quand même, c'est que donc, vous vous confrontez au programme de l'éducation nationale, mais vous n'avez pas le stress des concours. Alors non, en fait, il n'y a pas de concours, il y a un recrutement, on va parler des admissions. On parlera au niveau des admissions. Si vous rejoignez le cycle préparatoire associé, une fois que vous êtes rentré, vous êtes tranquille, si vous travaillez un petit peu quand même, pour les 5 ans à venir. Donc il n'y a pas de concours pour passer d'une année à l'autre ou de la prépa au cycle ingénieur. Parce qu'en fait, de manière générale, quand on veut devenir ingénieur, il y a 2 grandes possibilités, vous devez les connaître, hein. La première possibilité, c'est de faire ce qu'on appelle les CPGE, les classes préparatoires aux grandes écoles. Donc vous en avez plusieurs, vous avez MPSI, PCSI, qu'est-ce que j'oublie, BCPST pour plus ce qui est biologie. Donc ça se passe généralement... On a MP2I aussi maintenant. MP2I qui vient d'arriver, qui est plus une filière d'informatique. Ça, c'est des filières, ouais. La PTSI pour ceux qui ont fait un bac technologique, si je dis pas de bêtises, je dis peut-être une bêtise. C'est aussi ouvert à tous. Bon bah voilà, vous voyez, je m'actualise un petit peu. Donc ça, c'est, disons, la première possibilité. C'est généralement dispensé par des lycées. Et l'idée, c'est que ces 2 années, qui sont des années quand même, on peut le dire, qui sont intenses. Et à l'issue de ces 2 ans, vous passez des concours pour intégrer des écoles d'ingénieurs qui sont des écoles d'ingénieurs post-prépa. Et l'autre option, en général, c'est de dire que vous allez intégrer une école post-bac, où là, vous arrivez directement dans l'école avec un programme directement après le bac. Et là, ce qui est intéressant avec l'ISEP, c'est que c'est un petit peu un mixte des deux. C'est-à-dire que cette filière CPA, l'idée, c'est que vous avez le programme de prépa, c'est-à-dire parce qu'il y a un vrai... l'avantage de la prépa, vous savez, il y a des avantages, des inconvénients. L'avantage de la prépa, c'est qu'il y a beaucoup de contenu, une grande rigueur intellectuelle, qu'on apprend beaucoup de choses en 2 ans. L'inconvénient, c'est qu'il y a le concours à la fin des 2 ans pour intégrer une école post-prépa. Bah là, il y a les avantages avec l'ISEP, qui sont de dire, il y a un contenu, il y a un programme qui est intense, il y a du savoir, mais sans l'inconvénient qui est le concours, puisqu'à l'issue des 2 ans de classe prépa, vous restez à l'ISEP. Donc vraiment, il y a 2 modalités de base, soit post-bac, soit post-prépa. Et en fait, l'ISEP, ils ont inventé la tierce modalité qui est de dire, bah, en fait, on fait les 2. Vous faites une prépa au sein d'une école, donc avec tous les cours de la prépa, mais sans, on imagine, le stress. Parce que c'est vrai que moi, j'ai fait 1 an de MPSI, c'est un petit peu stressant. Alors, c'est presque tous les cours de la prépa, parce qu'on a enlevé la chimie. Et on a renforcé un petit peu en informatique. Mais sinon, c'est le programme de l'éducation nationale, c'est l'épreuve de l'éducation nationale. Voilà. Mais sans, effectivement, comme on l'a dit, sans le stress du concours. L'autre option pour entrer en première année... Ah, il y a une question juste avant. Hop, vas-y, je t'en prie. Est-ce que c'est ce qu'on appelle du coup prépa intégrée sur Parcoursup, etc. Alors, en fait, tout ce qu'on appelle prépa intégrée, c'est quand on fait les 2 premières années post-bac dans l'école.
Voilà, donc là, ça, c'est une première prépa intégrée qu'on propose à l'ISEP, donc au format standard des prépas externes. Et on a une deuxième prépa intégrée qu'on appelle le cycle intégré international, où là, on ne suit pas le programme des prépas externes, c'est un programme qu'on a conçu nous-mêmes. Donc, Alors, qu'est-ce qui se passe dans voilà, ce programme maison? je disais, dans la prépa externe, le standard, c'est 80% de maths et de physique plutôt théorique, donc ça correspond bien aux élèves qui ont vu plutôt un aspect théorique, modélisation. Et puis, nous, sur le cycle intégré international, on va avoir quelque chose d'un peu plus équilibré. On va avoir en gros un tiers de maths et de physique théorique, parce qu'il en faut quand même, un tiers de sciences et technologies, où là on fait de l'informatique, de la robotique, mais sur des approches beaucoup plus pratiques, appliquées, travail en équipe, mode projet, des choses comme ça. Et puis un tiers aussi de tout ce qu'on va appeler les humanités. Donc il y a déjà un peu de formation managériale, un peu de découverte du monde de l'entreprise, l'anglais forcément, une LV2 obligatoire. Donc on a quelque chose de plus équilibré. Alors c'est pas mieux, hein, c'est différent. Voilà, et, en fonction de votre profil, il y en a l'une ou l'autre qui peut vous intéresser, ou les deux. Et puis l'autre point intéressant aussi du cycle intégré international, c'est l'international, puisqu'en fait vous allez faire 1 an et demi à l'ISEP, et le dernier semestre, vous pouvez partir à l'international. Donc on a 8-10 destinations aujourd'hui où vous allez suivre des cours, mais en Écosse, on a en Corée, on a en Chine, là cette année c'est pas trop parti, mais ça va revenir. Voilà, au Canada également, des choses comme ça. C'est vraiment une école du numérique? Alors on n'est pas dans l'informatique, on est dans le numérique. Ah, c'est quoi la différence? Non, c'est intéressant. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, numérique, on pense souvent informatique, Ouais. d'accord? Mais bon, on pense Internet, on pense des choses comme ça. Mais il y a aussi les objets connectés, il y a aussi le téléphone. Ça marche pas que grâce à l'informatique. Il y a besoin d'objets, il y a besoin de Il y a besoin capteurs. d'objets, il y a besoin d'électronique, il y a besoin de communication, il y a besoin de réseau, tout ça. Donc tout ça, c'est des choses que... Alors pendant les 2 années de prépa, vous voyez un petit peu ça de manière plutôt... les bases, les fondamentaux. La première année du cycle ingénieur, c'est un tronc commun. On détaillera peut-être juste après, je ne sais pas. Oui. Donc là où vous verrez tout ça. Et les 2 dernières années, vous vous spécialisez. Et donc, on a une dizaine de ce qu'on appelle des parcours de spécialisation. Alors, il y en a à dominante informatique, il y en a à dominante électronique, télécommunication, etc. Mais donc, vraiment, on n'est pas une école d'informatique. On veut vraiment... vous allez découvrir un petit peu tout ça. Et puis, du coup... peut-être vous avez des idées préconçues en vous disant je veux faire de l'informatique et puis vous allez rendre compte que il y a autre chose dans le numérique et que ça va vous intéresser ou l'inverse, hein, on ne sait jamais. Alors on va continuer à poursuivre un petit peu. Donc je vous rappelle, là pour l'instant vous êtes des piou-piou, vous sortez du bac, vous êtes en première année. Donc la première année, vous choisissez soit votre CPA, donc cycle préparatoire associé, soit la CP2I, le cycle préparatoire, le CP2I, cycle préparatoire. C'est CP2I, cycle pardon. intégré international. Cycle intégré international. Et puis, deuxième année, ça continue, tout simplement. C'est la suite. Si vous avez choisi la première option, vous entrez dans l'équivalent d'une PSI. Et puis, sinon, vous entrez dans la deuxième année de CII, avec peut-être une spécialité. Si vous choisissez le deuxième cycle, le cycle intégré international, là, il se passe quelque chose au deuxième semestre de la deuxième année. Voilà, donc là, c'est la possibilité de partir à l'international. Alors, c'est pas une obligation, mais il y a, je pense, 90% des élèves qui y vont. On a une dizaine de destinations un petit peu partout dans le On peut monde. partir où? Faites-nous voyager, faites-nous rêver. L'Écosse, Ok. par exemple, le Canada, la Corée, la Chine. Les autres, je les ai plus en tête, mais voilà. Il y en a beaucoup. Il y en a. Alors, dans le C2I, il y en a une dizaine. Quand on arrivera sur le cycle ingénieur, il y en a plus de 150. Mais voilà, sur les premières années. Et donc, c'est des programmes. On a construit le programme avec nos partenaires. Et donc, vous suivez les cours simplement à l'international. Et puis, certains même font éventuellement un petit stage déjà à ce moment-là, s'ils le souhaitent. Alors ça, donc c'est la deuxième année. Et puis après, quelle que soit la première formation qu'on a suivie, ouais. Est-ce que l'international, ça rajoute des frais supplémentaires? Ça, c'est une bonne question. Ah oui, ça peut rajouter des frais, en tout cas les frais de vie sur le pays où vous allez aller. Par contre, il n'y a pas de frais de scolarité supplémentaires. Donc ça, c'est... Logement, alors on vous aide, mais il y a des frais aussi.
Donc vous payez le logement, mais en général, ce qui se passe dans les écoles, c'est qu'il y a des listes de logements. Ceux qui sont partis l'année précédente, bah du coup, ils ont dit, bah moi j'ai vécu là, et donc vous pouvez contacter où il y a même des résidences partenaires, donc c'est plutôt bien Oui. géré. Nous, Et après, l'avantage, on est en contact avec les établissements d'accueil et donc voilà, on aide à trouver, effectivement. et puis il y a un grand avantage aussi, c'est que en général dans les écoles, et c'est ce qui est intéressant dans les écoles d'ingénieurs, c'est qu'il y a des services internationaux Tout à fait. qui gèrent tout ça. Moi je me rappelle, j'étais parti dans l'école que j'ai faite, je suis parti aux États-Unis. Bon bah il y a le dossier à remplir. Après on a la personne qui nous appelle, qui nous dit bah voilà il faut que tu choisisses tes cours. Après une fois qu'on est sur place, il arrive toujours des petites bêtises quoi. On a toujours des petits soucis, des problèmes. Moi j'avais accessoirement pas versé l'argent de mon loyer, donc j'ai eu des petits soucis avec l'administration américaine. Bon bah l'administration française elle est venue, elle a dit désolé Guillaume il a de la phobie administrative, donc s'il vous plaît ne le virez pas. Mais voilà, en tout cas il y a un bel accompagnement qui est fait. Exactement. Alors on continue à poursuivre notre petit voyage dans le temps. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai l'impression d'être un Bogdanov un peu à l'époque où ils étaient dans le vaisseau spatial. Là, on est en train de voyager. Et là on se retrouve quoi? On se retrouve donc 2022, 2023, 2023, 2024, 2024, 2025. Là vous entrez en quelle année? Troisième année, sauf si vous sautez une classe, mais ça c'était possible qu'en primaire, après ça s'arrête. On arrive en troisième année, et là on est dans le cycle ingénieur. Qu'est-ce qui se passe dans le cycle ingénieur? Alors, vous êtes dans le cycle ingénieur. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous n'allez pas être tout seul dans le cycle ingénieur. Que vous ayez fait le cycle intégré international ou le cycle préparatoire associé, vous arrivez, vous êtes mélangés. On a aussi d'autres élèves qui viennent de l'extérieur, donc soit qu'on fait des classes prépa, soit qu'on fait, alors ça va plus exister, mais un DUT ou un BUT qui rejoindront. Donc toute cette population, elle est mélangée. Et c'est une année, donc première année de cycle ingénieur, en tronc commun, 2 semestres à l'ISEP. Et là, comme je disais, vous allez voir un petit peu tous les éléments qui constituent la chaîne du numérique. Donc vous aurez des cours TD/TP de manière standard, et puis ce qu'on met vraiment en place à l'ISEP, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par projet. Donc vous allez avoir un énorme projet qui s'appelle le projet système numérique, qui va vous occuper 10 à 12 heures par semaine. Vous allez être une petite équipe de 6 à travailler tous ensemble toute l'année. Donc mode projet, en travail en équipe, vous aurez un expert qui vous guidera. Et par exemple, un des projets qui a été réalisé, je crois que c'était il y a 2 ans, c'était autour de la domotique. Donc l'objectif, c'était de concevoir un appartement connecté. Donc il fallait étudier un petit peu, imaginer votre appartement, imaginer les capteurs qu'on pouvait mettre dedans, capteurs de lumière, de température, d'humidité, des choses comme ça. Comment ces capteurs vont communiquer entre eux, comment on va récupérer les informations, comment on va transmettre cette information à un ordinateur ou à un téléphone, et puis éventuellement comment on va pouvoir contrôler son appartement depuis son ordinateur ou sa maison. Ou de dire, tiens, dès qu'il fait un petit peu trop chaud, la clim se met en route ou des choses comme ça. Et donc là, ça vous fait vraiment toute la chaîne du numérique. Cette année, je crois que c'est sur des données plutôt environnementales, qualité de l'air ou des choses comme ça. Donc ça évolue tous les ans. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment de se rendre compte que le numérique, il est absolument partout dans notre vie, et que c'est pas, comme on disait, que l'informatique. Parce que c'est quelque chose qui a... Ah, il y a une petite question. Vas-y, pose ta question, on t'écoute. Alors, historiquement, on est autour d'une 30aine de places. Mais ça dépend beaucoup, on n'a pas forcément de limite forte, ça dépend vraiment beaucoup de votre dossier, en fait. C'est un recrutement sur dossier. Et puis ça dépend aussi, souvent, les élèves qui viennent de DUT, ils candidataient pour l'apprentissage. Donc je crois qu'il y a un petit slide derrière sur l'apprentissage, donc on en parlera à ce moment-là, si vous voulez bien. Alors, sur les élèves qui sortent de... Bon, pour vous donner une idée, dans le C2I, on a à peu près, donc dans le cycle intégré international, on a à peu près entre 150 et 180 élèves. D'accord? Sur le cycle préparatoire associé, on a une centaine d'élèves. Donc là, on est en gros à 250 élèves qui rentrent dans le cycle ingénieur par les prépas intégrés. Et puis ensuite, on va aller chercher des élèves qui viennent de classes préparatoires aux grandes écoles. On est à 50, 60 élèves. Et les DUT, on est jusqu'à 30, 40, ça va dépendre des dossiers. Ah, ça c'est intéressant. Bon, on arrive déjà dans l'émission, mais je sens qu'il y a des questions. Alors déjà, ça va dépendre du DUT ou du BUT que vous avez fait. La plupart des élèves qui viennent dans l'école, ils ont fait le DUT GE2I. Alors c'est génie... Ah, me demandez pas, ça je connais pas assez. Informatique, voilà. Okay. On a des élèves, quelques élèves qui viennent des DUT réseau télécom ou informatique également. Après, de toute façon, sur le recrutement des DUT, c'est sur dossier. Donc, il y a un dossier à remplir avec vos notes, avec
Également, vous avez l'aval du conseil de classe, qui recommande une poursuite, qui autorise ou qui conseille une poursuite d'études. Donc ça, c'est assez important. Et puis, il y a un entretien après avec des profs de l'école. Et ça se fait au fil de l'eau. On n'est pas sur du Parcoursup, c'est sur dossier. Et donc, si vous envoyez votre dossier, vous avez l'entretien une semaine ou 15 jours après, et la réponse, pareil, une semaine ou 15 jours après. Donc, ça va assez vite. Alors après, aussi, c'est l'occasion de candidater ou pas à l'apprentissage. Donc, alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est tous l'apprentissage. On en a parlé un peu tout à l'heure, mais repréciser, c'est la possibilité d'être à la fois en cours et à la fois en entreprise. Voilà, alors c'est ça, mais surtout c'est que vous n'êtes pas étudiant, vous êtes salarié de l'entreprise. Donc c'est un statut un petit peu différent. Salarié de l'entreprise, donc vous allez avoir un salaire tous les mois, et en plus c'est l'entreprise qui prend en charge les frais de scolarité. Donc financièrement c'est super intéressant. Par contre c'est un peu plus lourd à suivre puisqu'il faut jongler avec les contraintes et de l'école et de l'entreprise. Et puis à l'ISEP, il y a un rythme un petit peu particulier, c'est que vous serez 2 ou 3 jours à l'école, 3 ou 2 jours dans l'entreprise chaque semaine. Donc, il faut vraiment s'adapter. Donc, c'est le concours E3A. Alors, ça va dépendre de la prépa que vous avez fait. Mais voilà, après, on est sur le concours Puissance Alpha, là, encore une fois, et E3A. Donc c'est accessible. Après c'est toujours le problème des concours. Dans un concours, faut pas être bon, faut être meilleur que les autres. Donc suivant les élèves et les résultats dans l'année, ça peut être plus ou moins difficile. Mais l'ISEP est accessible. Il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir. On va continuer à rebaliser un tout petit peu. Je vous rappelle qu'on était toujours en 3e année. Là, vous avez vu, vous prenez de l'âge en quelques minutes. Là, on arrive en 4e année. Premier semestre de 4e année, c'est le stage. 6 mois de stage. Comment ça se passe un petit peu? Dans quelles entreprises on peut aller? Et comment vous accompagnez les jeunes à trouver ce stage? Alors, en fait, le stage, ça va commencer à se rechercher pendant la première année, puisque vous pouvez le commencer dès le mois de juillet. D'accord? Donc là, je sais, juillet 2025, on est arrivé. Donc ça veut dire que quelques mois avant, il faut avoir commencé à chercher. Donc il y a un service stage qui est là. Les entreprises, elles déposent des offres de stage elles-mêmes sur le service. Donc vous avez l'embarras du choix au niveau des stages. Ce qui se passe aussi pendant la première année, c'est que vous allez avoir des présentations des enseignants, des entreprises partenaires, pour que vous commenciez à réfléchir au parcours qui vous intéresse. Donc souvent, alors le stage de 2e année, il n'est pas spécifique à un parcours, mais ça peut déjà commencer à colorer votre formation. Et donc effectivement, on a beaucoup de stages, notamment en 2e année, qui sont plutôt autour du développement web, parce que c'est assez... là, vous avez de très bonnes compétences en développement web en sortant de première année, et sur un premier stage, les entreprises, elles aiment bien ça. Mais on va avoir des stages, on a des élèves qui vont être en stage sur du big data, du data mining, sur de l'électronique, on a des parcours autour de numérique et santé. Donc il y a certains élèves qui trouvent des stages, on a des partenaires avec des hôpitaux ou des choses comme ça. Donc il y a vraiment l'embarras du choix. C'est aussi l'intérêt du numérique. Il y en a absolument partout. N'importe quelle entreprise a besoin de numérique. Donc soit vous profitez des offres de stage qu'on a, soit vous avez aussi des entreprises type en tête et puis vous pouvez les démarcher pour les trouver ou demander conseil aux anciens aussi ou aux élèves des années précédentes qui ont pu faire les stages dans ces entreprises-là. Et puis, alors, comme il y a beaucoup de questions et qu'il nous reste très peu de temps, tu poseras les questions au cocktail, ça te dérange pas? Nickel, merci. Mais merci beaucoup d'avoir des questions. En plus, je vous invite à faire. Mais comme il nous reste vraiment 2 minutes pour conclure, moi, ah oui, on est sur la fin. Moi, je veux conclure avec 2 choses. D'abord, parler peut-être des débouchés qui sont nombreux, variés, et des salaires de sortie. Ouais. Et puis après, donc ça, c'est la pré-conclusion. Moi, j'aime bien faire des conclusions en 2 actes. Et puis le 2e acte, ça sera de parler de Parcoursup. Il vous reste combien de temps pour faire Parcoursup? 10 jours. Et donc, on va se demander comment ça fonctionne Parcoursup pour l'ISEP. D'abord, donc, ce petit mot sur les débouchés. Concrètement, on fait quoi après l'ISEP? Tout ce qu'on veut.
Tout ce qu'on veut, comme j'ai dit, vous êtes dans le numérique, donc il y en a absolument partout. Nous, les parcours sur lesquels on donne accès, hein, je les ai évoqués, il y a du développement logiciel, il y a donc de l'informatique, il y a des systèmes embarqués, il y a des réseaux et télécommunications, des objets connectés. Je vous invite à aller voir sur le site web, hein, de toute manière, ou sur les plaquettes, il y a tout ça. On a pas mal d'élèves aussi qui vont vers la gestion de projet, chef de projet, assez rapidement. On a aussi également, j'en ai pas parlé, mais on en parlera au cocktail pour ceux qui sont intéressés, pas mal de création d'entreprises. On a 7% des élèves qui créent leur entreprise en sortant de l'ISEP, donc c'est vrai, ou pendant l'ISEP. Donc voilà, vous avez accès vraiment à tout ce que vous voulez. Vous êtes accompagné tout au long, alors notamment des 3 ans du cycle ingénieur, mais déjà dans le cycle préparatoire, pour vous faire réfléchir à votre projet professionnel. Donc en général, ce qui est important, c'est souvent le stage de fin d'études, hein, qui dure 6 mois, parce que c'est très souvent un stage de pré-embauche. Mais voilà, il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez faire en faisant l'ISEP. Sky is the limit, comme dit l'adage. Merci beaucoup Mathieu d'avoir été avec nous, adjoint du directeur de l'enseignement à l'ISEP. On peut l'applaudir très fort. Merci.